Corneloup, pour le groupe du Mouvement démocrate et démocrate apparenté, la parole est désormais à Monsieur David Corcero, pour 5 minutes également, Monsieur Corcero. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi dont nous allons débattre ce matin vise à ouvrir le bénéfice du revenu de solidarité active à partir de 18 ans. Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à nous prononcer sur ce sujet, puisque le groupe socialiste avait formulé une proposition similaire en février dernier, quoique un peu plus étayée. Nous ne pouvons concevoir d'enfermer notre jeunesse dans une voie sans issue qui accorderait une prestation sans aucune perspective d'évolution et sans un accompagnement digne de ce nom. Un système qui octroierait un revenu à 18 ans, sans condition et quoi qu'il arrive, n'est pas une bonne solution pour notre jeunesse. Si le RSA était un sésame pour sortir de la précarité, nous le saurions depuis longtemps. Or, il faut se rendre à l'évidence. Ce dispositif n'offre pas de perspective à long terme. Et c'est bien dont cela la jeunesse a besoin, des perspectives pour son avenir. On vous a trop entendu nous dire que parce que nous nous opposons à cette proposition, nous ferions fi des difficultés auxquelles une partie de notre jeunesse doit faire face. Je répondrai, perspective trop facile à défendre lorsque l'on siège dans l'opposition. Notre majorité, aux côtés du gouvernement, s'évertue à proposer des solutions concrètes à cette génération des 18-25 ans, qui subit de plein fouet les dommages collatéraux de la pandémie. Le plan Un jeune, une solution, abondé à la hauteur de 9 milliards d'euros, porte ses fruits depuis l'été dernier, puisqu'il a permis la signature de plus de 500 000 contrats d'apprentissage et 1,5 million de CDD et CDI. De plus, le modèle de la garantie jeune répond beaucoup plus précisément à la double ambition de soutenir financièrement et d'accompagner. Dès 16 ans, le montant alloué se rapproche très sensiblement de ceux octroyés par le RSA. Nous considérons que ce modèle est plus complet qu'un simple RSA qui serait proposé sans condition. Le dispositif de la garantie jeune donne droit à un accompagnement concret et ouvre des perspectives réelles d'avenir. 200 000 places sont ouvertes en 2021 et encore plus dans les prochains mois puisque le gouvernement souhaite élargir ce dispositif pour une garantie jeune universelle. Il est nécessaire de sa mise en œuvre rapide afin d'offrir à chaque jeune l'accompagnement personnalisé qu'il mérite tout en lui offrant des ressources suffisantes. Par cette proposition de loi, vous jonglez avec les espoirs de la jeunesse et les faux messages d'encouragement. Monsieur le rapporteur, vous pouvez toujours laisser croire à l'opinion publique ou faire des vidéos qui laissent penser que rien n'est fait pour les plus précaires et que cette majorité ne se soucie que des plus aisés. Toutefois, ce subterfuge ne résiste pas à l'épreuve des faits et des chiffres. Depuis plus d'un an, un nombre considérable de dispositifs sont mis en œuvre pour aider notre jeunesse face à toutes les difficultés qu'elle peut être amenée à rencontrer. Sur le plan de l'accompagnement financier, des efforts réels ont été entrepris. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Prime d'activité renforcée, 7 milliards supplémentaires sur l'insertion des jeunes, revalorisation et élargissement des aides au logement à l'installation, 250 000 missions de service civique, des missions qui permettent de s'engager pour les autres, tout en percevant une indemnité de 473 € à 580 € par mois. Le RSA jeune est une fausse bonne idée. Il ne répond pas à la volonté de donner un avenir meilleur à notre jeunesse. Nous ne pouvons et nous devons faire mieux. Ce que nous vous proposons, c'est une indemnité mensuelle pour les jeunes, mais une indemnité qui accompagne une formation, un parcours d'insertion, un engagement et surtout un avenir. Vous qui vous offusquez du jacobinisme et du centralisme parisien à longueur de temps, avez-vous seulement concerté les départements sur une telle proposition? Rappelons-le, ce sont ces collectivités qui sont gestionnaires et les financeurs du RSA. Or, un tel élargissement du champ des bénéficiaires aurait des conséquences extrêmement fortes sur le plan et les ressources humaines et financières pour les départements. Je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que l'ensemble de vos candidats aux élections départementales soutiendront ce dispositif. Pour terminer, je souhaiterais relater une conversation que j'ai eue avec une jeune valdoisienne, Marine, qui m'expliquait que malgré toutes les aides dont elle a bénéficié, ce n'est pas ce qui l'a aidé à trouver un emploi, à recevoir plus de considération et surtout à avoir un avenir meilleur. C'est pour l'ensemble de ces raisons que je viens de vous exposer que le groupe démocrate n'apportera pas ses suffrages à cette proposition de loi.
Elle est l'opposé d'une politique sociale efficace. Merci. Vous, Monsieur Corcero.